Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vais vous faire la petite guidance et comme ça on va voir de quoi on parle et je vais travailler avec surtout les oracles de Lucy Cavendish et il n'y a pas que ça. Bon, on verra. Allez, on enlève les mauvaises énergies bien sûr pour accueillir que les bonnes. Alors les mauvaises énergies, ça fait partie aussi des soins énergétiques pour récupérer, donc autant la sauge, autant les bains avec du sel et pour faire du bien. Alors si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau avec du gros sel et c'est pareil, ça vous nettoie. Après, je pourrais dire aussi, pour détendre encore plus, de rajouter 8 à 10 clous de girofle. Ça fait du bien, ça revitalise. Donc, il y a le bol tibétain, le son, le sel. Il y avait autre chose aussi. Il y avait un autre truc, ça me reviendra. Mais en tout cas, ça fait partie de la sauge. Et je ne me rappelle plus du quatrième. Ça me reviendra peut-être. Mais en tout cas, c'est très bénéfique pour faire reprendre un peu des énergies. Alors, on me parle de l'amour et la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Ah, n'aie pas peur, tu es protégé. C'est bizarre, elle était déjà hier et pourtant j'ai mélangé. Allez, on va voir de quoi on va nous parler pour cette petite guidance. Alors, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? Mot d'amour, pas de mot d'amour? Est-ce que vous avez vous aussi envie de lui dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que c'est peut-être une autre guidance? On va voir. Moi, je dirais plutôt qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire. Alors, réseau honnêteté. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Sagesse. Donc, il vous dit gentiment de rester dans la sagesse. C'est ce qu'on vous conseille. Et surtout d'être honnête. D'accord, vous avez peut-être raison. Vous avez éveillé ses sentiments en parlant. Donc, vous avez été sage. On me dit que vous êtes peut-être venu lui envoyer des messages. Et ça lui a peut-être fait du bien pour certains, certaines. Donc, il a vu que vous aviez peut-être raison. En plus, c'est protégé par rapport à la chouette. Et que vous avez été honnête par rapport à ce que vous lui avez dit. Déjà, vous l'avez dit avec sagesse, ce qui est bien. Ce qui lui a permis peut-être de réveiller des sentiments autant pour lui envers vous, mais vous envers lui aussi. On me parle de progression de chemin. Donc, bien sûr, votre tout va progresser petit à petit. Donc, en tout cas, le fait de réveiller des sentiments, ben oui, ça va progresser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. Donc, en tout cas, vous avez réveillé des bons sentiments, monsieur ou madame, bien sûr. Vous adaptez ça à votre énergie. Donc, on me parle de matérialisation et de gestation. Donc, c'est en gestation pour que ça se matérialise, bien sûr. Et on parle inspiration, communication. Alors, c'est en gestation aussi pour retourner à la communication. Donc, pour moi, vous lui avez envoyé un message avec sagesse. Ça l'a beaucoup inspiré. Vous avez été honnête. Vous avez parlé du fond du cœur avec honnêteté. Et ça lui a fait du bien. Donc, ça a pu lui permettre de progresser, en tout cas, vers des bons raisonnements, de rematérialiser les choses avec vous. Donc, c'est en gestation par rapport déjà à revenir à une première communication. C'est ce qu'il vous dit gentiment. Finalement, il vous a dit que vous avez bien fait. Et on me parle de succès et de victoire en dos deck que je garde, bien sûr. Donc, déjà, c'est des très, très bonnes énergies pour dire que tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire ou qu'est-ce que vous avez d'autre à lui dire? Parce que c'est peut-être lui qui est venu vous parler aussi. Et que en tout cas, pour le moment, ça va sur du bien. Donc, Aurore, la belle, aux cheveux d'or, le devoir. Donc, entre guillemets, vous avez fait votre devoir, même si vous êtes peut-être en colère, mais vous vous êtes dit, je vais venir avec sagesse, parler gentiment,
même si vous êtes peut-être encore furieux, furieuse, et peut-être que vous aviez peut-être peur aussi que lui soit furieux, mais en tout cas, vous avez fait votre devoir pour retrouver déjà votre équilibre de vous-même, votre sororité. Bon, c'est surtout l'équilibre. Vous êtes peut-être malheureux, malheureuse d'être sans lui, et vous avez envie de recueillir que des bonnes choses. Ouais, vraiment progresser. Alors, progresser aussi, vous êtes peut-être soutenu par des amis, mais en tout cas, on me dit aussi que vous avez envie d'être soutenu par lui ou par elle, de retrouver vraiment votre équilibre. On me dit que le fait d'avoir été loyal, c'est en gestation. Ça va permettre, déjà, vous êtes loyal envers vous-même, envers lui ou elle, bien sûr, et c'est en gestation pour tout matérialiser. Le fait d'être honnête, loyal, il voit que vous êtes là, que vous êtes présente ou présent, et ça lui fait du bien. Bien sûr, grâce à ça, il y aura une transformation, même si, entre guillemets, moi, on me dit gentiment que vous êtes fidèle, il le ressent. Ça va permettre d'apaiser les choses en étant plus doux, plus douce. Et on me parle dans la communication. Et en dodeck, on me dit le dévouement. Donc vous voulez vraiment tout mettre de votre côté pour avoir le succès, la victoire, pour justement discuter. Ce qui est bien, c'est que là, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour retrouver une communication, un équilibre. Alors voilà, gentiment, ou c'est vous, ou c'est lui qui dit attends-moi, c'est en gestation, j'ai compris ton message, ça m'apaise, on va revenir au moins à la communication, je vois que tu es dévoué à moi, tu es loyal, tu l'as fait avec sagesse, tu as peut-être attendu, tu as fait ton devoir, entre guillemets, d'époux, d'épouse, de conjoint, conjointe. Je vois que tu as beaucoup travaillé sur toi, tu t'es transformé aussi, tu es peut-être devenue plus douce ou plus doux, et ça me donne encore plus envie de revenir vers la communication. Si je prends pas toutes les cartes, c'est sûr que ça ne pourra pas aller. Et si je le mets à l'envers, ça ira pas si bien que ça. Il vous prend vraiment pour sa sirène. Il sait que vous attendez paisiblement. Et vraiment, vous êtes une sirène pour lui. Voilà, vous êtes une beauté. Il a compris que vous attendiez patiemment, que les heures passent. Même si vous vous sentez pour certaines noyées, entre guillemets, dans le chagrin. Ouais, vous êtes noyé dans le chagrin parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre prenne votre place. Et voilà pourquoi vous lui avez envoyé un message en disant que vous êtes loyal, que vous l'attendez. Et peut-être qu'il y a une autre personne. Et ça vous rend malheureux, malheureuse. Peut-être que vous êtes séparés par rapport à ça. Par rapport à un étranger qui est arrivé, qui vous a rendu triste. Donc oui, vous êtes une petite sirène qui vous lui avez fait comprendre, entre guillemets, que vous êtes en train de vous noyer, que pourtant vous êtes loyal, fidèle à votre couple, que vous voulez retrouver le succès, la communication, vous êtes revenu avec sagesse, même si, entre guillemets, il y a quelqu'un d'autre dans la situation et que vous êtes triste. On ne dit pas, on ne confirme pas, mais on dit quand même qu'un étranger émerge, donc c'est que c'est pas loin, ou
ça a été une cause de dispute. En tout cas, vous restez quand même loyal à vous-même. Même si vous êtes revenu, vous lui ferez comprendre quand même que s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, même si vous vous noyez, entre guillemets, vous resterez quand même loyal envers vous-même. Vous vous transformerez par rapport aussi à sa façon d'être avec vous. Vous resterez toujours dans le dévouement parce que vous êtes une personne comme ça. Vous voulez le succès, le triomphe. Mais s'il y a une personne qui émerge de l'au-delà et que vous vous sentez noyé, pas bien, et que lui, par contre, il n'est pas loyal, il ou elle, avec vous, vous transformerez d'une personne douce, comme une biche, entre guillemets, vous pourrez faire tout à fait autrement. On me parle qu'en vérité, vous êtes un ange et que vous attendiez votre heure, gentiment, calmement. Que tout ce que vous avez envie, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants. C'est bizarre ce qu'on me dit. Mais que vous vous sentez... que vous ne voyez pas les choses arriver. Donc vous êtes triste, vous avez beau attendre, vous posez la question, même si peut-être s'il y a quelqu'un qui émerge, si vous n'allez pas aller vers cette personne. Parce que tout ce que vous voulez, c'est être avec lui, le choyer, et être choyé aussi, avoir une vie de famille, porter un enfant de lui. Mais en tout cas, pour le moment, tout ce que vous voyez, c'est démarrer. Donc ça n'avance pas. Même si vous dites, attends-moi, j'ai compris ton message, je suis en train de travailler sur moi, mais vous ne voyez rien arriver. Oui, vous êtes en train, par contre, vous, de vous sauver gentiment avec la sirène naufragée. Donc, vous êtes en train de gentiment de dire, je vais me sortir de cette situation avec ou sans lui. Donc moi, je vous dis que même si vous devez acter une transformation ou pour aller avec quelqu'un d'autre, parce qu'il est trop lent, trop long, sauvez-vous. Ne vous noyez pas. Donc, on me dit que vous êtes une personne avec beaucoup de compassion. Vous êtes une personne empathique, sympathique et très gentille. Vous êtes prêt à aider votre prochain sous n'importe quelle situation. Vous serez toujours là pour le soutenir. Vos sentiments sont tellement forts que oui, vous êtes prête à vous noyer pour lui, entre guillemets. Vous êtes vraiment très mal, même si on vous dit « sauve-toi », il faut que tu remontes la pente, mais oui, vous allez remonter la pente, mais aussi par amour, parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas qu'il se noie. Mais on me dit aussi que lui aussi, il y a un retour, entre guillemets, qui ne veut pas que vous vous noyiez, qu'il a beaucoup de compassion pour vous, qu'il a besoin d'aide, donc il a besoin qu'on lui tende la main. Vous aussi, c'est tous les deux, entre guillemets, vous avez besoin d'admettre que vous avez besoin l'un de l'autre. Donc, revenir à la communication, on voit le téléphone là, parce que vous êtes tous les deux, entre guillemets, c'est un coup, c'est madame qui est noyée, un coup, c'est monsieur. Donc, tous les deux, en vérité, vous avez beaucoup de compassion l'un envers l'autre. Vous avez vraiment besoin de retourner à la communication. C'est très fort. Oui, vous avez vraiment besoin l'un de l'autre, on me dit. Voilà. Alors, vous avez besoin quand même de savoir si vous a trompé ou pas, d'apprendre plus, de revenir à... Parce que vous êtes limite s'il y a quelqu'un d'autre à avoir la soif de vengeance, parce que vous pouvez être dans la compassion, vouloir aider votre autre, mais vous ne voulez pas passer pour une bêtise,
une imbécile à cause du passé, de vous retrouver en prison, vous retrouver avec de l'amertume, de la rancune et de refuser de laisser aller, mais surtout de vous pardonner. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous relever, même si vous êtes une personne qui est capable de tout laisser, tout abandonner pour lui parce que vous l'aimez tellement. Mais on me dit gentiment que tout doucement, oui, vous êtes en train de vous relever. Vous dites que vous avez besoin d'aide parce que vous avez besoin de retourner à la communication. Mais vous êtes témoin de certaines choses qui vous font pas plaisir. Et finalement, ça vous met en prison, dans le passé. C'est un cauchemar. Vous vivez un cauchemar. Vous avez besoin de protection physique, de vous protéger. Vous en faites des mauvais rêves. Et moi, tout ce que je vois, c'est que vous avez envie de partir loin parce que monsieur n'avance pas. Mais vous gardez toujours espoir. Vous anticipez quand même. Vous avez des belles perspectives, mais beaucoup de souhaits. Des souhaits, bien sûr, que vous avez envie de réaliser, d'avoir vos ailes de papillon. Mais s'il faut, vous partirez. Donc voilà pourquoi vous avez envoyé ce message avec sagesse pour lui dire gentiment, si tu ne bouges pas, si tu n'avances pas, ma vie pour le moment c'est un cauchemar sans toi. Je me sens noyée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Je vois des choses qui ne me plaisent pas. Voir des personnes qui sont autour de toi qui ne me plaisent pas. Des étrangers. Des personnes qui sont peut-être néfastes et qui te changent aussi, qui t'ont peut-être changé envers moi. Vous êtes en train de regarder l'ancien. Tout ce qui est votre ascendance, vous y pensez. Vous avez envie d'avancer pour votre ascendance, dire j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de prospérer, j'ai envie de... Vous avez aussi peut-être pour certaines un héritage de divination spirituelle, vous ressentez les choses de plus en plus et vous catalysez, oui, beaucoup de choses autour de vous. Comme si vous aviez une boule magique, entre guillemets. Mais vous êtes aussi... vous êtes capable de caractère, tellement... Parce que même si vous êtes une personne empathique, une très bonne personne, vous êtes capable quand même de faire le rôle autant de père et de mère. Vous êtes capable de vous mettre à la place de tout le monde. Vous êtes capable de fabriquer votre propre bonheur. Si bien sûr il ne bouge pas. Vous avez quand même un héritage, donc un passé qui a été aussi peut-être douloureux, où vous avez appris beaucoup de choses, même qui vous a permis aussi de savoir tendre la main aux personnes qui avaient besoin, et de garder espoir pour beaucoup de choses, tous les souhaits que vous avez envie de mettre en place. Ouais. Et si monsieur n'avance pas, vous lui direz au revoir. C'est ce qu'on me dit. Dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. C'est si votre autre ne bouge pas. Vous direz stop. Stop à la jalousie. Stop aux envies, à la punition. Et vous déciderez de changer de cap. À cause des personnes jalouses, par rapport à votre malheur, vous direz stop. Donc même si votre autre vous dit « tu as été sage en communication, j'ai envie de revenir », vous lui répondez « si tu mets trop de temps, je vais penser à moi et c'est moi qui mettrai fin parce que je suis en souffrance ». Très belle énergie, entre guillemets, parce que c'est bien beau d'attendre après un homme. C'est bien beau quand on vous dit « attends-moi ». Oui, il a compris votre message. Mais quand va-t-il se manifester ? Je vais prendre l'oracle des miroirs pour essayer de voir un peu ce qu'on va me dire. En plus, c'est déjà des très belles énergies. La première carte, je veux commencer. Donc, on me parle d'amitié. Peut-être. Allez. On commence.
On parle d'amitié où il y a de la culpabilité. Avec le temps, bien sûr, il y aura le retour, en tout cas, retour en amitié peut-être au tout début. Donc voilà pourquoi le message, c'est de revenir avec sagesse en amitié. Ça a pris sûrement du temps parce que vous êtes, on vous a mis dans la culpabilité, peut-être des amis, ou peut-être monsieur vous a mis dans la culpabilité. Mais vous essayez avec sagesse de revenir pour essayer justement de trouver des compromis, des contrats, une alliance tous les deux. Vous avez bien examiné la situation quand même, mais entre guillemets, vous avez vu qu'il y avait quand même la fatalité. C'est pour ça que vous essayez le retour pour trouver des compromis. On me dit gentiment que il y a eu la fatalité à cause de mauvaises paroles. La loi divine intervient. Mauvaise parole aussi, ou peut-être que vous avez parlé de loi. Ça aussi. Si vous avez été marié, peut-être que vous avez parlé de divorce et que vous vous êtes séparés un certain temps et que vous essayez de rattraper les blessures. On me dit que, bien sûr, là, le destin intervient pour vous dire et pour dire à votre autre que vous êtes un cadeau de la vie, donc il devrait réaliser et que même si ça a joué sur son enfant intérieur, le cadeau de la vie aussi, c'est peut-être d'avoir un enfant et de réaliser ses rêves et d'éviter de mettre de la distance. Alors ça aussi, peut-être d'avoir eu de la distance, le fait que ça a travaillé sur son enfant intérieur et peut-être voir le vôtre, ça peut être aussi un cadeau de la vie parce que ça vous a permis de comprendre les choses, même si vous êtes protégé. On me dit qu'il y aura vraiment un renouveau. Protégé aussi, c'est pour certains un autre message annexe d'avoir une naissance aussi qui n'était peut-être pas le bon moment pour arriver puisqu'il y a eu séparation. Voilà, et protection. Et on confirme avec la séparation. Donc il y aura quand même un renouveau après la séparation. Une évolution, on me dit, en amour. Déjà, ce qui est très bien. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves et avoir la victoire. Vous êtes clairvoyante, que vous attirez les choses, et là on me parle de victoire, que vous voulez vraiment ouvrir la porte. Voilà pourquoi vous avez envoyé le message. Même s'il y a un retour de karma, et c'est ce que vous risquez d'attirer, le retour de karma, donc un retour de séparation. Mais voilà, même si vous avez ouvert la porte, entre guillemets, oui, il y aura un retour de karma, mais que ça soit vous, si vous avez trompé votre autre, ou que c'est votre autre qui vous a trompé, mais ça, c'est le destin qu'il veut. Il y aura du retard, donc le retour de karma, le retour à la normale aussi peut-être, il y a du retard. Donc à voir si en vérité, s'il y a du retard, s'il y aura un retour de karma, ça veut dire séparation, ou si vraiment il y a du retard pour acter un renouveau. Une ouverture à tout ça. Mais en tout cas, on me parle quand même de joie. Donc même si peut-être il y a un retour des choses négatives, le fait de travailler, si monsieur acte les choses correctement, monsieur ou madame, même si vous lui faites comprendre que si il prend trop de temps, vous allez partir, s'il travaille sur le retard et sur le karma pour dire avant que j'ai un retour de karma qu'elle me quitte, il faut que je me dépêche à retrouver la joie par rapport à l'échec, parce qu'il y a du retard par rapport à cet échec de la correspondance, où monsieur était dans l'ego, ou l'ego par rapport à un voyage où vous vous êtes peut-être disputé, ou peut-être à l'éloignement avec la correspondance. On me dit que c'est vraiment en gestation, pour acter vraiment des changements, donc on confirme qu'il y aura des changements. Le verdict, c'est qu'il y a eu quand même une trahison, et on en a parlé. Donc vous vous êtes retrouvé dans l'enfermement, et je dirais, on dit monsieur qui s'est retrouvé dans l'enfermement, parce qu'il s'est senti trahi, mais on parle trahison d'une histoire d'argent, de maison, donc de foyer aussi, et qu'il y a eu des accusations. Alors après, ça peut être une triangulaire, vous savez, familiale. Après, des triangulaires d'amis aussi, ou des fois, ou héritage, bien sûr, où on parle d'argent, et des fois, on se retire d'une situation, ou peut-être
Madame n'est pas acceptée, on parle d'héritage de la maison parce que peut-être monsieur il a une maison et que il y a des accusations, donc on s'éloigne de madame. Le seul problème c'est qu'au final on s'aperçoit que en vérité madame elle est honnête, elle s'en fout complètement de la maison peut-être, ou vice versa, le contraire, qu'en vérité elle va lui dire loue ta maison, nous on va louer notre maison, j'en ai rien à cirer de ta maison, ça aussi. En tout cas, vous allez vous réunir pour discuter tout ça face à ces accusations pour trouver la chance, on me dit. La chance même en sexualité, donc ça risque d'être un peu plus qu'une réunion qui peut être froide, ça sera plutôt chaud. Vous allez travailler sur l'instabilité qu'il y a eu dans votre couple pour retrouver la tranquillité et faire les bons choix. Déjà, moi je trouve que c'est très bien. Travaillez aussi sur toute personne étrangère à la situation à votre couple. Et peut-être que vous êtes étranger au bout d'un moment parce que vous avez fait des choix à une certaine époque et vous vous retrouvez peut-être étranger l'un l'autre. Peut-être aussi qu'il y a bien sûr des pays étrangers. Vous êtes peut-être d'un pays étranger que ça discute et tout c'est ça. Ça aussi, c'est à prendre aussi en compte. Mais dans tous les cas, moi je dirais plutôt que vous êtes en train de réfléchir parce que vous vous êtes retrouvés étrangers l'un l'autre. Et qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Voilà, donc à force que la jalousie à les personnes néfastes qui parlent, hein, parce que vous savez, les vipères, ça parle, et blabla, et blabla, et blabla, ben oui, et ben vous connaissez plus au final. Voilà, donc là, vraiment, il y a le retour, de belles choses qui vont vous arriver pour Madame la Femme. Donc en conclusion, on me dit que gentiment, il faudra travailler. Ça, c'est la conclusion que je prends toujours. Et c'est pour le couple. Et voilà sur quoi il faut travailler. La santé en premier, la famille et l'hérédité. Donc les problèmes qui se posent beaucoup, c'est au niveau de la famille. Voilà, donc peut-être que madame n'est pas acceptée. Peut-être qu'il y a des problèmes d'héritage, d'argent. Voilà, ça joue sur la santé. Donc peut-être c'est pour ça que monsieur est parti. Peut-être aussi la santé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé et ça parle et c'est fait exprès pour séparer le couple. Ça aussi. Mais en tout cas, il y a une partie de la famille, de tout ce qui est hérédité, qui est autour de la famille. Donc ça peut être les enfants, ça peut être une ex-femme aussi, qui a trahi monsieur et que monsieur a du mal aussi à avancer avec madame. Voilà, ça aussi, ça a joué sur sa santé peut-être. Parce que c'est pas négligeable à prendre en conseil, puisque dans tous les cas, c'est vrai que des fois les divorces font plus de mal qu'autre chose. Donc, moi déjà, on me dit que vous allez essayer de travailler sur votre couple, de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Je vais prendre mes petits dés. Mes petits dés, je dis mes petits dés. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Donc, on me parle de toute façon que vous êtes protégé, entre guillemets, la situation est protégée, mais quand même, méfiez-vous des regards des autres, hein, parce qu'on peut essayer quand même de vous jeter l'œil, parce que pour certains, ils essaient de jeter l'œil. Mais en tout cas, vous êtes vraiment protégé pour réaliser vos rêves, et doublement, parce que ça, c'est une pierre de protection qui est dedans, et pour moi, si elle sort, c'est que c'est doublement vraiment protégé, la situation est protégée. On me dit gentiment que vous prendrez votre envol, mais que vraiment, là, il y a 4 protections quand même. En tout cas, pour certaines, vous avez quand même envie de partir. Alors, c'est peut-être monsieur qui va partir de la situation où il est pour, alors, s'élever avec vous, ce qu'on me dit gentiment, réaliser ses rêves, doublement. Retourner à la communication, parce que la plume aussi est faite pour écrire. C'est aussi les rêves. Vous recevez peut-être aussi des signes de vos anges gardiens. Voilà. En tout cas, vous êtes son diamant. Et il a envie de faire la fête avec vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'aura... Alors, pour certaines, alors, oui, vous... Même
même si vous dites non. Ce qui peut arriver, non au couple. C'est parce que vous aurez tranché. Parce que monsieur n'aura pas tourné la roue assez vite, entre guillemets. Mais on me dit gentiment, c'est parce qu'il est dans l'ego et qu'il faut qu'il travaille sur son ancrage et voir où est son bonheur. Voilà ce qu'on dit. C'est si vraiment vous décidez de changer. Mais on me dit gentiment que vous allez quand même travailler par rapport aux mauvaises personnes, retrouver la joie et vous ancrer. Et pour moi, ensemble. Voilà. Pour moi, ça serait la conclusion. Mais il y a quand même la situation où ça peut ne pas marcher. Il ne faut pas négliger tout ça. C'est quand même bon à prendre comme conseil. Et ça le confirme bien ce que j'ai dit dans tous les cas. D'autres voudront attendre et d'autres, bien sûr, seront trop longs pour tout mettre en place. Donc à vous, c'est pour ça qu'on vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc il faudrait que monsieur ou madame qui est concerné n'ait plus peur d'avancer et d'être dans l'ego. Traiter les problèmes familiaux, c'est tomber tout seul. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Facteur religieux. Donc, j'ai parlé d'étrangers. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais ça, bien sûr, on le met toujours de côté. Puisque les facteurs religieux ne concernent pas tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une carte quand même que je dis de mettre de côté. Après, vous pouvez seulement avoir des différences d'opinion. Voilà. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et deux dernières cartes avec le dos de deck. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Engagement. Alors ça, je dirais plutôt pour monsieur, libérez-vous, il est temps, hein. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être d'avoir envoyé le message, c'est ce qu'on disait, même si vous dites attends-moi, il va peut-être se précipiter, mais le problème c'est qu'il y a quand même un amour non réciproque pour le moment, donc c'est à régler. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, mais le seul truc, moi quand je dis amour non réciproque, c'est que le fait que vous fassiez la tête, qu'il y ait des problèmes familiaux, ça bloque des fois les énergies, et ça, et juste derrière on marque quand même attirer votre âme sœur, c'est certainement lui. Attention, bien sûr, la séparation à cause de la codépendance. Il faudrait que monsieur reprenne confiance et qu'il revienne à flirter avec vous, hein, parce que vous avez beaucoup de chimie, entre guillemets. Laissez une chance à votre relation, lâcher prise, même s'il y a un isolement. Pardonner et apprendre, bien sûr. Il y a bien sûr des problèmes de finances et de carrière. Il y aura une réconciliation. Pour certains, il y a des enfants, mais surtout travailler sur votre enfant intérieur. Ayez une conversation cœur à cœur, même si on vous dit attention au drapeau rouge, bien sûr. Vous pouvez retrouver un nouvel amour l'un l'autre, avoir des sentiments romantiques, avoir beaucoup d'attraction, ou décider de laisser partir votre ex. Alors moi, je dirais deux choses. Pour monsieur qui avait encore une relation peut-être avec son ex, on lui dit gentiment peut-être de la laisser partir. Voilà, de vivre sa passion, sa lune de miel, même s'il y a eu tromperie, je dirais plutôt à madame de pardonner, madame ou monsieur, dans tous les cas, et de rester optimiste. Aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte, c'est un amour véritable. Exprimez votre amour. C'est une relation karmique, donc à travailler dessus. Il faut faire des efforts parfois. Vous méritez l'amour, bien sûr. Cela vaut la peine d'attendre si vous avez bien sûr envie. C'est bien votre âme sœur. Laissez-vous vos amis aider si vous en avez besoin. Ça peut comporter un mariage si vous travaillez bien sur vous. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage. Et
Tout dépend par rapport aux cartes qui tombent, hein, bien sûr. Gardez l'esprit ouvert. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, quitte à vous reconnaître. Et on dit très bientôt en dernier. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ceux qui veulent travailler sur eux, bien sûr, pour moi, il arrivera tout ça. Sur ceux qui veulent travailler sur eux et qui sont capables d'attendre. Et bien sûr que monsieur se dépêche, qui fait laisse partir son ex, qui travaille sur les problèmes familiaux et les facteurs religieux pour ceux à qui ça parlera, bien sûr. Et je dis bien facteur religieux, toujours le mettre de côté. Après, ça peut être la spiritualité aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, parce que ça peut gêner des personnes dans la famille, une personne qui est dans la spiritualité ou dans un monde autre que la famille, je dirais. Ça peut être, je ne sais pas, même par exemple, vous êtes médecin ou énergéticien. Allez, parce que énergéticien, ça se rapproche aussi des voyants, de la spiritualité. C'est notre façon de voir les choses et peut-être que des fois on n'est pas accepté par la famille parce que on n'est pas comme les autres. Voilà. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Prenez, et c'est à monsieur de travailler. Donc envoyez un bon message si vous ne l'avez pas fait. Peut-être que ça vous permettra de passer le cap pour envoyer ce message. Ce qui est peut-être une bonne chose. Pour certains, certaines, je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile. Je vais quand même demander petit conseil pour finir. Bien sûr, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Petit oracle de l'âme sœur, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Oui, il y en a 4, on va quand même les prendre. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est relevé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Très bon conseil. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il se transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Ça fait 2 fois que le bientôt sort. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc retrouvez votre calme. Le quartz rose, c'est pour le calme. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. À bien travailler. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Vraiment un très beau message pour finir. Hein. C'est vraiment une très très belles énergies, bien sûr. À voir. Alors. Enfant, je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. C'est ce que je vous ai dit. Courage, je suis le courage, je mérite le courage. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Moi, je dirais que c'est pour tous les deux, pour vaincre et retrouver votre enfant intérieur. Des bons petits conseils qui ne sont pas négligeables à prendre. C'est bien ce qu'on dit, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Très beau message. Allez, pour finir, dernier petit message, petit conseil qu'on peut vous donner pour espérer ou sauver votre couple. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ah, ça, je dirais que oui.
transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, bien sûr, si vous êtes capable d'attendre, parce qu'on dit toujours si, qui est tromperie ou pas, est-ce que c'est une ancienne tromperie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Est-ce que... Voilà. Le tout, c'est de voir comment ça s'est passé, le pourquoi du comment. Peut-être qu'en vérité, quand il vous a rencontré, il ou elle était encore avec son ex. Il n'a peut-être pas osé vous le dire. Vous avez attendu patiemment aussi. Pour certains, peut-être que il se sépare de la personne. Donc vous vous êtes senti trompé. Ça aussi, ça peut y faire. Ça peut casser des couples. Voilà. Est-ce que vous êtes capable d'attendre? Ça aussi, c'est la grande question. Je vous invite à y méditer fortement, bien sûr. Et voir ce qui peut vous pousser à avancer. Amplement, calmement, bien sûr. Je sais que c'est vraiment pas facile. Et que des fois, on va se dire le bateau coule. Voilà, donc à vous de voir. Mais en tout cas, on annonce quand même des belles choses. Mais je mets toujours la parenthèse, puisque c'est que des guidances en général. Ce n'est pas des guidances privées. Donc c'est pour ça que je parle toujours. Je n'affirme jamais une réconciliation. Déjà, même en guidance... Alors, moi, je reste honnête. En guidance privée, on parle toujours qu'il peut avoir des énergies qui peuvent changer. Vous pouvez, même vous, changer ta vie. Dire du jour au lendemain, je quitte tout, je plaque tout, je n'ai plus envie d'attendre. Même si demain, je vous dis, par exemple, il va revenir, si après-demain, 2 jours après, vous me dites, non, Karine, j'ai décidé, je ne reprendrai pas avec lui, je ne pourrai pas changer, c'est vous, vous êtes maître de votre destin. Nous, on est là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous dire, ben voilà, logiquement, il va revenir ou il ne va pas revenir, il vous a trompé, il ne vous a pas trompé, est-ce que vous allez travailler sur le pardon ou pas? Ça, oui, c'est nos capacités, c'est notre devoir, entre guillemets. Et de rester honnête, de dire tout ce qu'on voit. Et comme je dis, il y a des fois des énergies qui sont... vous pouvez rencontrer quelqu'un qui était avec quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, vous apprenez les choses, ça vous détruit. Est-ce que lui, il va travailler sur le fait de quitter la personne ou pas au bon moment? Ça aussi, c'est la grande question. Voilà, donc nous, on essaie de vous aider le maximum, mais il ne faut pas oublier que si lui ne fait pas d'effort, pensez à vous. Et je le dirai toujours, pensez à vous. Vous avez droit au bonheur. Que ça soit âme sœur, flamme jumelle, relation karmique ou n'importe quoi. Parce que même une relation karmique, vous pouvez avoir du karma au début et après, travailler sur le karma et être ensemble. Tout dépend de ce que vous avez envie. Si vous aimez vraiment, si vous avez envie d'être ensemble. Voilà, je peux vous donner encore plus de conseils si vous avez envie. Après, bon, c'est bien sûr les guidances privées. Moi, je vous fais les guidances en général et j'essaie de vous donner le maximum de renseignements pour vous aider au plus. Même si je pourrais m'arrêter qu'à moitié et vous dire venez chercher la réponse. Pour moi, je fais mon devoir. Voilà. Peut-être qu'un jour, je changerai de façon de travailler. Peut-être. Mais pour le moment, je suis comme ça et j'espère que vous comprendrez que je suis honnête avec vous et que mon travail, je le fais avec le cœur et que je suis... j'analyserai toute situation avec vous. Voilà. Et je reste honnête, vraiment. Si ça ne va pas, je préfère le dire. Et ce que je vois, ce qu'on me dit, bien sûr. Parce que, comme je vous ai dit, il y a toujours l'autre personne en face. Il y a vous qui pouvez changer, mais l'autre personne aussi. On nous dit les énergies que la personne a. Mais il suffit qu'elle rencontre une personne. Il suffit même un accident de la vie. On ne sait pas. Parce que nous, en tant que voyants, bon, on peut avoir des signes point de vue santé.
Mais les trois quarts du temps, on évite de nous dire tout ça, nous dire l'avenir, tout ce qui... même si de temps en temps on a des messages et que je peux ça m'est arrivé de le passer, on évite de nous dire tous ces messages. Voilà. C'est un peu délicat, même si on peut savoir beaucoup de choses. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Méditez bien sur ces possibilités. La souffrance peut être trop importante, comme vous arriverez à pardonner, à travailler ensemble. Sur ce, bonne nuit. Pour moi en tout cas, ou bonne journée. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. Et je sais pas le titre que je vais mettre, hein, mais bon, c'est... Ouais. Allez vous pardonner à votre lien d'âme peut-être, et l'attendre peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quel titre. À méditer. Je veux méditer. Bisous, bisous et à bientôt. Bisous.